Factorisation d'un trinôme à deux variables avec la méthode de complétion de carré. Bonne chance. Première étape, on va diviser par 10 les trois termes, de sorte qu'on ait uniquement x2 sans coefficient. Alors on divise par 10, les amis. J'ai donc sorti 10 en évidence qu'on va mettre, Claudie, dans une bulle d'hélium. Pas nommer ton nom de famille, tu ne risques pas de te faire poursuivre. Qu'est-ce qui nous restera? x2 moins 3xy sur 10. Et on va tasser un petit peu notre moins y2 sur 10 parce qu'il faudra compléter notre carré parfait. Qu'est-ce qu'on devra ajouter et soustraire? Toujours ajouter un terme et soustraire le terme pour avoir un trinôme carré parfait. On prend le terme du milieu, on va le diviser par 2. Alors, 3 dixièmes divisé en 2, ça fait 3 vingtièmes. Et 3 vingtièmes élevé au carré, ça fait 3 vingtièmes fois 3 vingtièmes, ça va faire 9, 20 fois 20, 400. Mais attention, ici, on est avec deux variables. Alors, ce qu'on va ajouter, c'est du y2 et on va retrancher aussi notre 9 400e y2, de sorte que les deux termes de la fin auront la même variable, soit du y2. Les trois premiers termes sont notre trinôme carré parfait. Et pour défaire notre trinôme carré parfait, pour retrouver notre binôme élevé au carré, qu'est-ce qu'on fera? On va faire la racine carrée de x2, donc la racine carrée du premier terme, la racine carrée du dernier terme, 9 vingtièmes, 9 400e racine carrée, ça va faire 3 vingtièmes, et aussi la racine de y2 qui fera y. Et pour le signe, on va toujours choisir le signe du milieu de notre trinôme. Ici, c'est un moins. Ensuite de ça, on va calculer, on va faire la somme de nos deux derniers termes. On a des 400e, on a des dixièmes. Alors, on va multiplier par 40 pour être au même dénominateur. Donc, fois 40 fois 40. Ce qui va nous donner moins 9y2 sur 400, moins 40y2 sur 400. Ce qui va nous donner moins 49y2 sur 400 ensemble. Je l'écris ici, moins 49y2 sur 400. Et si on est chanceux, on va se ramasser avec une différence de carré parfait. Est-ce que vous trouvez que M. Boivin est chanceux? Oui, parce qu'on est devant une différence de carré parfait, on va mettre un plus, on va mettre un moins, toujours dans une différence de carré parfait. On va enlever le carré du premier terme. Il va nous rester x moins 3 vingtièmes y, x moins 3 vingtièmes y, toujours entre parenthèses, et la racine carrée du dernier terme, c'est-à-dire 7 vingtièmes y, 7 vingtièmes y. Toujours, on a pensé à descendre notre petit 10 qu'on avait mis en évidence au début. Il nous reste à compter maintenant l'intérieur de nos parenthèses parce qu'on peut simplifier encore un petit peu plus. On aura moins 3 vingtièmes plus 7 vingtièmes. Ça va nous donner x plus 4 vingtièmes y. Et l'autre côté, on aura moins 3 moins 7. Ça va nous donner x moins 10 vingtièmes y. On va simplifier un peu. 4 vingtièmes ici, ça nous fait donc 1 cinquième y.
Et l'autre 10/20e, on peut mettre une demi, donc x moins une demi y, avec notre petit 10 qui est en avant, toujours. Le problème serait terminé parce qu'on a factorisé, mais pour un côté esthétique, je pourrais rentrer mon 10, je pourrais le diviser par 2 et 5, donc 2 fois 5, et il va avoir 10x plus 1 cinquième y, x moins une demi-y. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le premier 2, je pourrais aller le porter dans la seconde parenthèse, et mon 5, je pourrais aller le rentrer dans ma première parenthèse. Ce qui va nous donner, comme première parenthèse, vu que je la multiplie par 5, 5 fois x, ça va donner 5x, et 5 fois 1 cinquième, ça fait 1y. Et si je rentre le 2 à l'intérieur, ça donnera de la deuxième, ça va donner 2x, et 2 fois une demi, ça va donner 1. Et là, j'ai les deux facteurs du trinôme qu'on avait au départ, fait par la méthode de complétion de carré. Si on l'avait fait en somme produit, on serait arrivé exactement au même résultat. Si